Le Hamas le martèle depuis le début de l'offensive sur la bande de Gaza. Israël doit retirer ses troupes de l'enclave assiégée. Il n'y aura pas d'accord sans une cessation totale des hostilités. De son côté, Israël se dit favorable à une trêve, mais refuse de se retirer tant que l'appareil militaire du Hamas ne sera pas anéanti. Nous ne pouvons accepter une situation où le Hamas sortirait de ces tunnels pour contrôler Gaza à nouveau, reconstruire leurs capacités militaires et reprendre leurs attaques sur les villages autour de Gaza, sur les villes du Sud et à travers le pays. Si cela arrive, alors le prochain 7 octobre n'est qu'une question de temps. Le Hamas pourrait tenir sa promesse, perpétrer encore et toujours des massacres, des viols et prendre des gens en otage. Nos héros et héroïnes sont-ils morts pour cela ? Avons-nous payé le prix fort pour cela ? La réponse est non. Tel que discuté actuellement, la trêve ferait taire les armes pendant 40 jours et permettrait la libération de certains des otages encore retenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens. Vendredi, le secrétaire d'État américain mettait la pression sur le Hamas. Selon Anthony Blinken, accepter un cessez-le-feu en ces termes devrait être une évidence. La réalité d'aujourd'hui, c'est que la seule chose en travers du peuple de Gaza est d'un cessez-le-feu et le Hamas. Samedi, des milliers d'Israéliens sont de nouveau descendus dans la rue pour exiger de leur Premier ministre qu'il accepte l'accord sur la table, dans l'espoir de voir leurs proches enfin rentrer à la maison. Ce dimanche, Benyamin Netanyahou a aussi reçu un appel d'Emmanuel Macron, le président français l'encourageant à mener à bien les négociations de trêve avec le Hamas. Mais le chef de l'État hébreu pourrait être plus enclin à céder aux pressions venues de l'extrême droite et lancer son offensive terrestre sur Rafah, qu'il continue de brandir comme une menace.